Avant de commencer ce récit, je tiens à vous adresser une invitation. Si vous aimez les véritables mystères, les histoires macabres et les secrets qui n'auraient jamais dû être révélés, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez les notifications, car ici, chaque histoire vous emmènera plus loin, dans des lieux que peu osent explorer. Et dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où vont ces histoires et qui m'accompagne dans ce voyage. Maintenant, éliminez les distractions, montez le son et préparez-vous. Les grilles en fer n'étaient pas ouvertes depuis des décennies. Recouvertes d'une épaisse couche de rouille et de lierre qui semblait pousser d'elle-même, elles se dressaient comme un avertissement silencieux pour quiconque oserait s'approcher. La propriété, située à la périphérie oubliée d'un petit village de la campagne française, était évitée même par les plus anciens habitants, ceux qui se souvenaient encore du temps où les lumières du manoir restaient allumées toute la nuit. En cette matinée grise, cependant, le silence fut rompu. Un grincement métallique résonna dans la vallée lorsque les portes cédèrent enfin, forcées par une équipe engagée pour évaluer les terres après le décès du dernier héritier connu. Il n'y avait aucun parent direct, aucun tiers intéressé, seulement de vieux documents et une ordonnance du tribunal autorisant l'ouverture et l'inspection du site. Parmi les personnes présentes se trouvait Étienne Morel, un homme méticuleux connu pour son aversion envers les propriétés abandonnées et les histoires mal racontées. Pour lui, il ne s'agissait que d'une simple évaluation technique, structure fragilisée, fuite, risque potentiel, rien de plus. Mais il y avait quelque chose de particulier dans cet endroit. Avant même de franchir les grilles, Étienne remarqua que l'air semblait plus lourd. Ce n'était pas seulement une odeur d'humidité ou de végétation morte. C'était une sensation troublante, comme si l'espace était occupé. Derrière lui, deux assistants hésitaient. L'un d'eux, Julien, évitait de regarder directement la demeure qui se dressait à l'arrière-plan. Le bâtiment, partiellement dissimulé par le brouillard, avait des fenêtres sombres qui semblaient les épier. L'autre, Marc, gardait une expression impassible, s'efforçant de masquer son malaise évident. « Finissons-en vite !» dit Étienne, sans se retourner. Ils avancèrent. Le sentier rocailleux était presque entièrement recouvert par la nature. Des arbres tortueux se penchaient au-dessus du chemin, comme pour le barrer. Le silence était absolu. Pas d'oiseaux, pas d'insectes. Seul le bruit des pas qui écrasaient les feuilles mortes se faisait entendre. Lorsqu'ils arrivèrent à la porte principale, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Elle était légèrement ouverte, aucun signe d'effraction récente, aucune empreinte visible sur le sol poussiéreux autour de l'entrée. C'était comme si quelqu'un était parti et n'était jamais revenu pour la refermer. Étienne poussa la porte. L'intérieur dévoilait une scène figée dans le temps. Des meubles recouverts de draps jaunis, des tableaux de travers accrochés au mur et une vieille horloge arrêtée à 3h17 précise. L'odeur était la plus forte à l'intérieur, un mélange de bois pourri et d'une autre plus difficile à identifier. Quelque chose de bio. Ce n'est pas un abandon classique, murmura Marc. Étienne ne répondit pas. Son regard parcourut la pièce avec une attention calculée. Le sol portait des marques. De petites éraflures, comme si les meubles avaient été traînés à plusieurs reprises, dans des directions incohérentes. Julien recula d'un pas. « Vous avez entendu ça ?» Silence. « Qu'as-tu entendu ?» demanda Étienne. On aurait dit un son venant d'en bas. Ils restèrent immobiles pendant quelques secondes. Donc, encore une fois, un bruit sourd, métallique et lointain, venant de l'intérieur de la maison. Plus précisément, depuis le sol. Étienne suivit le son. Il descendit le couloir principal, ignorant les portes closes et les vieux portraits qui semblaient le suivre du regard. Il s'arrêta devant un espace partiellement recouvert d'une épaisse moquette sombre. Sans hésiter, il le prit à part. Et voilà, une porte en bois encastrée dans le sol, fermée, mais pas complètement. La serrure présentait des marques récentes, comme si quelqu'un avait essayé de l'ouvrir ou de le maintenir fermé. Julien secoua la tête. Ce n'est pas normal. Cet endroit devrait être vide.
Étienne s'agenouilla et passa la main sur la surface du bois. Il sentit quelque chose d'irrégulier, de petites taches sombres, secs. Quelqu'un était là après l'abandon officiel, a-t-il finalement déclaré. Marc s'approcha. Ou alors il n'est jamais parti. Le silence qui suivit était plus lourd que n'importe quel mot. Le son est de retour. Cette fois, plus clairement, un léger inconvénient. Voilà. Persistant. Ça vient de sous la porte. Julien s'est immédiatement retiré. N'ouvrez pas ça. Étienne resta immobile pendant quelques secondes. Ses yeux étaient fixés sur le bois. Son instinct lui disait d'enregistrer, de documenter et de partir. C'était la procédure habituelle. Mais quelque chose en lui, un besoin inexplicable de comprendre, parlait plus fort. Il toucha la serrure, et à ce moment-là, le son cessa complètement, comme si quelque chose là-dessous savait qu'ils étaient là. En attendant, la maison ne semblait pas seulement abandonnée, elle semblait interrompue. À mesure que l'équipe parcourait les pièces, il devenait de plus en plus évident que ce lieu n'avait pas été simplement abandonné. On y percevait des signes de routine, de présence continue, et simultanément d'une rupture soudaine, comme si un événement imprévu avait contraint chacun à s'arrêter net. Dans la pièce attenante, une table à manger était encore dressée. Les assiettes étaient alignées avec précision, les couverts impeccablement rangés, les verres disposés comme s'ils attendaient des mains qui ne reviendraient jamais. Sur le bois, une fine couche de poussière trahissait le passage du temps, mais rien ne laissait présager une dégradation complète. Cela ne correspondait pas à des décennies de négligence. Étienne observa tout en silence. Sa méthode de travail reposait toujours sur la logique et l'analyse. Chaque détail devait avoir une explication pratique. Mais plus il cherchait, moins il trouvait de réponses. C'était comme essayer d'assembler les pièces d'un puzzle appartenant à des images différentes. « Ça n'a aucun sens », murmura-t-il en faisant glisser ses doigts le long du bord de la table. Marc ouvrit difficilement une des fenêtres. Le bois résista, grinçant bruyamment avant de céder. Un mince rayon de lumière inonda la pièce, révélant des particules en suspension dans l'air. Et autre chose, des marques sur les murs, des lignes presque imperceptibles, comme si quelqu'un avait griffé la surface à plusieurs reprises avec un objet fin et pointu. Elles ne formaient pas de mots distincts, mais semblaient suivre des motifs, des séquences. Julien évitait de toucher quoi que ce soit. « J'ai entendu des histoires sur cet endroit », dit-il d'une voix plus basse que d'habitude. On dit que la famille qui vivait ici, les Delacroix, ne recevait jamais de visiteurs. Le nom planait dans l'air comme un fardeau supplémentaire. Étienne le regarda. Les histoires de village ne constituent pas une preuve, non? Mais parfois, cela explique pourquoi personne n'est revenu ici, rétorqua Julien. Marc s'approcha d'une vieille armoire et l'ouvrit lentement. À l'intérieur, des vêtements étaient encore suspendus, alignés avec un soin presque obsessionnel. De vieilles robes, des tailleurs sombres, des pièces qui semblaient avoir été portées récemment, malgré les traces du temps qui les entourait. Ce n'étaient pas des enfants de riches comme les autres, poursuivit Julien. Ils disaient avoir hérité d'une fortune et avoir des habitudes étranges. Ils ne sortaient presque jamais, et quand ils sortaient, personne ne savait où ils allaient. Étienne s'éloigna de la table et commença à descendre le couloir principal. Les portraits accrochés au mur ont attiré son attention. La famille Delacroix, des hommes et des femmes, aux expressions figées, aux regards fixes, à la posture impeccable. Mais il y avait quelque chose de troublant dans ces images, quelque chose de difficile à définir, peut-être leur tension palpable, ou peut-être le fait que, dans plusieurs tableaux, les yeux semblaient légèrement égratignés, non détruits, juste marqués, comme si quelqu'un avait tenté d'effacer leur regard. « Ce n'est pas du vandalisme ordinaire », a déclaré Étienne. Marc acquiesça. « Cela semble personnel. » Ils se rendirent dans un bureau situé à l'arrière de la maison. Là-bas, l'atmosphère était différente. Moins de poussière, moins d'abandon. La table était bien rangée, des papiers empilés et un agenda entrouvert. Étienne s'approcha prudemment et feuilleta quelques pages. Notes brèves, dates et des phrases incomplètes. « Ils ne peuvent pas partir.
Les portes doivent rester fermées. Le bruit se fait entendre la nuit. Étienne ferma lentement son journal. Il ne s'agit pas seulement d'isolement, a-t-il déclaré. Julien déglutit difficilement. Vous pensez la même chose que moi? Étienne ne répondit pas immédiatement. Son regard s'était fixé sur autre chose, par terre. Plus de marques, différents des autres, plus profonds, des griffures qui s'étendèrent de la table jusqu'au mur d'en face et s'arrêtaient brusquement, comme si quelque chose avait été tiré ou déjà pris. Marc suivit son regard. Cela nous amène à... Il marqua une pause. Au premier abord, le mur paraissait normal, mais en y regardant de plus près, ils ont remarqué une légère différence de couleur dans le bois. Une porte, déguisée. Étienne se pressa contre la surface. Rien. Il réessaya, cette fois avec plus de force. Un clic sec résonna dans la pièce. Le mur s'est ouvert de quelques centimètres. Derrière elle, l'obscurité. Et une odeur, plus fort, plus clairement définie, organique. Julien s'est immédiatement retiré. Ce n'est pas ce à quoi on s'attendrait d'une maison normale. Étienne prit une profonde inspiration, essayant de garder son calme. Aucune maison ici n'est normale. Avant qu'il ne puisse aller de l'avant, le bruit est revenu. Cette fois, plus près. Elle ne provenait plus de la trappe d'entrée. Cela venait de l'intérieur des murs. Une lente descente, irrégulier. Comme si quelque chose bougeait, suivant chacun de leurs pas. Marc referma rapidement la porte secrète. Nous ne sommes pas seuls ici. Le silence qui suivit n'apporta aucun soulagement. La seule certitude était que la maison ne révélait pas ses secrets. Elle réagissait à leur présence. Et, pour la première fois depuis qu'ils avaient franchi les portes, Étienne hésita. Non pas par peur, mais parce que, pour la première fois, il ne maîtrisait pas la situation. L'air à l'intérieur de la maison semblait s'alourdir à chaque minute qui passait. Ce n'était pas seulement la sensation d'enfermement ou l'odeur grandissante de décomposition, c'était l'impression que l'environnement réagissait à leur présence, comme si chaque pas qu'ils faisaient réveillait quelque chose qui était resté en sommeil jusque-là. Étienne referma fermement la porte secrète, mais son regard restait fixé sur le bois. « Ce n'est pas une construction typique, » dit-il en s'efforçant de garder une voix calme. « Cette maison a été modifiée, conçue pour dissimuler quelque chose. » Marc passa une main sur son visage, visiblement tendu, ou pour maintenir quelque chose en place. Julien ne cherchait plus à dissimuler sa peur. Nous devrions partir, maintenant. Mais avant qu'une décision puisse être prise, un bruit interrompit l'instant. Une fissure sèche en venant du couloir principal. Les trois échangèrent un regard. Le silence qui suivit fut encore plus troublant. Lentement, délibérément, Étienne s'approcha de la porte du bureau et l'entr'ouvrit juste assez pour jeter un coup d'œil dans le couloir. Rien ne semblait anormal, jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose. Le tapis. Celui qui recouvrait la trappe. Il était mal placé, déplacé de quelques centimètres sur le côté. Marc s'approcha, le souffle court. Je suis sûr qu'il était là. Julien secoua la tête à plusieurs reprises. C'est impossible. Nous étions là tout ce temps. Mais l'était-il vraiment? La perception du temps à l'intérieur de la maison était étrange. Les minutes semblaient s'étirer, doubler, comme si l'espace lui-même interférait avec leur perception. Étienne s'avança dans le couloir. Chaque pas était désormais plus lent, plus prudent. Son regard scrutait chaque détail, chaque ombre, chaque mouvement possible. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée principale, la scène était indéniable. Le tapis avait complètement disparu. Et la trappe, elle était légèrement ouverte. Une fissure sombre révéla un vide en dessous, un vide d'où provenait le son. C'est beaucoup plus clair maintenant, plus près. Un bruit de traînement irrégulier, accompagné de quelque chose qui ressemblait à une respiration. Julien recula d'un pas. Quelqu'un a ouvert ceci. Marc répondit, presque à voix basse, ou quelque chose comme ça. Étienne s'approcha lentement. Il s'est agenouillé. Ses yeux étaient fixés sur l'ouverture. L'obscurité en contrebas semblait absorber toute la lumière environnante. Aucun reflet, aucune profondeur visible, juste une absence totale. Il tendit la main, puis
s'arrêta. Quelque chose a changé. Le son s'est arrêté de nouveau. Exactement comme avant. Ça répond, dit-il, presque pour lui-même. Marc fronça les sourcils. Réagir à quoi? Aux gens. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Puis, soudain, une forte détonation résonna dans la maison. Violent. Venant de l'étage supérieur. Tous trois se levèrent immédiatement. Julien a failli trébucher en reculant. Non, non, il n'y a personne là-haut. Mais le son se fit de nouveau entendre. Mesure. Rapide, désorganisée. Courir d'un côté à l'autre. Marc a pris une lampe torche et l'a pointée vers les escaliers. Cela ne se produisait pas auparavant. Étienne hésita un bref instant. La logique dictait que je devais partir, clôturer l'inspection, signaler toute activité suspecte. Mais quelque chose là-bas, quelque chose dans cette maison, était en train de créer un schéma. Écoutez ci-dessous. Le son au-dessus. Mouvement synchronisé. Comme s'il y avait plus d'une chose, ou comme si quelque chose essayait de les guider. « On monte !» dit Étienne. Julien le regarda, incrédule. « Êtes-vous fou? Si quelqu'un est là, nous devons le confirmer. Maintenant. » Marc ne répondit pas, mais il se dirigeait déjà vers l'escalier. Julien hésita un instant, partagé entre l'envie de fuir et celle de ne pas rester seul. Il a fini par la suivre. Les marches craquaient sous leur poids, chaque pas résonnant de façon exagérée. Il était désormais impossible d'ignorer le sentiment d'être observé. En haut des escaliers, le couloir était long et étroit, des portes des deux côtés. Tout est fermé, sauf un, pas définitif, légèrement ouvert. Une faible lumière provenait de l'intérieur, pas la lumière naturelle. Il était jaunâtre, faible, instable, comme une vieille lampe sur le point de s'éteindre. Marc s'est avancé le premier. Il poussa lentement la porte. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur laissa Julien sans voix. La chambre était occupée, pas par quelqu'un qui était présent à ce moment-là, mais avec des signes évidents d'utilisation récente. Le lit n'était pas fait. Un verre contenant encore du liquide, posé sur la table. Et dans le coin de la pièce, des marques sur le sol, les mêmes marques de frottement. Plus profond, plus violent, le ranger jusqu'au placard. Étienne s'approcha. Chaque étape est calculée. Il tendit la main vers la porte du placard. Et, avant de l'ouvrir, un bruit provenait de l'intérieur, une touche légère, comme des ongles, qui tapotent lentement sur du bois. Julien s'est immédiatement retiré. « N'ouvrez pas ça, s'il vous plaît. Oh, je répète, plus fort, plus insistant. » Marc regarda Étienne. « Ce n'est pas humain. » Étienne ne répondit pas. Il vient d'ouvrir la porte. Le placard était vide, complètement, sauf pour une chose. À l'intérieur du bois, rayures, des centaines, profonds, chevauchements. Et au milieu de tout cela, une seule phrase, enregistrée avec force. Ne le laissez pas s'échapper. Le silence qui régnait dans la pièce était absolu, jusqu'à ce que, venant du couloir, mesure, planche, lourd. On s'approche. Mais cette fois, il ne courait pas. Il s'adressait directement à eux. Les pas dans le couloir n'étaient pas pressés. Et cela n'a fait qu'empirer les choses. Chaque coup porté contre la vieille planche du plancher était lourd, délibéré, comme si celui ou celle, ou quoi que ce soit, qui s'approchait savait exactement où il ou elle se trouvait. Il n'y avait ni précipitation, ni hésitation, absolument certain. Dans la pièce, tous trois restèrent immobiles pendant une seconde qui parut une éternité. Puis, sans un mot, Marc éteignit la lampe torche. Il ne restait plus que la faible lumière de la pièce. Étienne fit un bref geste, signifiant un silence absolu. Les pas continuèrent. Plus près. Ils se sont arrêtés juste devant la porte. Julien porta sa main à sa bouche, essayant de retenir sa respiration. La poignée de porte ne tournait pas. Rien n'a été forcé, mais il y avait quelque chose, présent, propriété, comme s'il écoutait. Les secondes s'éternisaient. Puis, lentement, les pas recommencèrent. Ils descendirent le couloir. Je déménage. Mais pas complètement.
Ils s'arrêtèrent et quelque part hors de leur champ de vision. En attendant, Étienne ne perdit pas de temps. Une fois certain qu'il n'était plus devant la porte, il se dirigea vers la fenêtre de la chambre et tenta de l'ouvrir. Elle était verrouillée. Le bois, gonflé par le temps, était renforcé de l'intérieur. « Ce n'est pas simplement de l'abandon », murmura-t-il. « C'est de la retenue. » Marc retourna au placard et examina les égratignures de plus près. « Ne le divulguez pas. Cela peut vouloir dire deux choses, a-t-il déclaré. Soit quelqu'un a essayé de garder quelque chose sous clé, soit quelqu'un a essayé d'empêcher que quelque chose ne soit divulgué. » Julien, toujours pâle, désigna le sol du doigt. Et s'il était déjà parti, le silence leur répondit. Mais ce n'était pas tout. À côté du lit, presque dissimulé par la structure, Étienne trouva une petite boîte en métal, vieille, avec des traces de rouille, mais fermée à clé. Il a forcé le couvercle. Elle a cédé. À l'intérieur, il y avait des photographies, vieux. Certaines sont déjà détériorées, mais encore visibles. Il a attrapé le premier. On y voyait la famille Delacroix réunie devant son hôtel particulier. Une posture rigide, comme sur les portraits accrochés au mur. Mais là, quelque chose avait changé. Une quatrième personne. Quelqu'un qui n'apparaissait pas dans les tableaux. Une femme, plus jeune. Son expression ne correspondait pas à celle des autres. Elle ne plaisantait pas. Elle semblait bouleversée, comme s'il savait quelque chose que les autres ignoraient. Marc a pris une autre photo. Cette fois-ci, l'action se déroulait à l'intérieur, la même pièce où il se trouvait, mais organisée. Aucune marque, aucune rayure, et en arrière-plan presque imperceptiblement, une porte ouverte. Par terre, la trappe. Julien déglutit difficilement. Il le savait déjà. Étienne s'est transformé en une autre photo. Et puis ça s'est arrêté. L'image était partiellement déchirée, comme si quelqu'un avait tenté de la détruire sans y parvenir. Pourtant, on en distinguait encore suffisamment. Une silhouette traînée. Il n'a pas été possible d'identifier le visage, mais le corps était tiré vers la trappe, par plusieurs personnes. Et dans le coin de la photo, presque hors cadre, la même jeune femme. J'observe. Propriété. Marc a laissé tomber la photo. Ce n'est pas une famille normale, c'est... Il s'interrompit sans terminer sa phrase. Julien recula d'un pas. Il cachait quelque chose là-dessous. Étienne resta silencieux pendant quelques secondes. Son esprit organisait les fragments. Famille isolée, porte verrouillée, rayures, photos cachées, phrases enregistrées, mouvements à l'intérieur de la maison. « Non », dit-il finalement. Il ne faisait pas que le cacher. Il baissa les yeux. Dans la direction où se trouvait la trappe en dessous d'eux, il maintenait une activité. Avant que quiconque puisse réagir, un nouveau son se fit entendre. Cette fois, cela vient de l'intérieur de la pièce. Ils se sont tous figés. Ce n'était pas depuis le couloir. Ça ne venait pas des murs. C'était depuis le sol, un léger déplacement, comme du bois qui cède sous la pression. Marc a immédiatement pointé du doigt. Mais, à côté du lit, une des lames de parquet semblait légèrement surélevée, mobile, lentement, comme si quelque chose essayait de pousser par en dessous. Julien recula jusqu'au mur. Cela n'arrivera pas. La planche s'éleva de quelques centimètres supplémentaires. Un espace sombre apparut. Et puis, un doigt. Elle a émergé d'en bas, pâle, dure, rayée, se déplaçant de manière erratique, essayait d'accomplir quelque chose. Julien laissa échapper un son involontaire. Marc ramassa un morceau de bois qui traînait par terre, prêt à réagir. Mais Étienne leva la main. « Attendez !» Le doigt continuait de bouger, faible, décousu. Il ne semblait pas agressif. Il semblait désespéré. Un autre doigt apparut, et un autre. Comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de sortir par une ouverture trop petite. « C'est à plusieurs endroits dans la maison, » dit Étienne, la voix désormais plus tendue. « Ce n'est pas seulement la trappe. Il y a une structure en dessous qui relie tout. » Marc fronça les sourcils. « Comme des tunnels ou quelque chose de plus ancien, adapté. » Julien secouait sans cesse la tête. « Nous devons partir. Maintenant. Ce n'est pas une enquête, c'est... » Le son est de retour. Mais ce n'était plus une corvée, il s'agissait d'une série de mouvements, multiples, venant de directions différentes, à l'intérieur des murs, souterrains,
au-dessus du plafond, comme si toute la maison était vivante. Le doigt disparut soudainement. La planche est revenue en place avec un craquement sec, et puis silence. Mais pas un silence ordinaire. C'était le genre de silence qui précède quelque chose de plus important. Quelque chose d'inévitable. Étienne regarda les deux autres, et pour la première fois depuis le début, sa voix manquait d'assurance. Il ne s'agit pas d'une chose unique. Marc répondit calmement. Alors, qu'est-ce que c'est? Étienne ne détourna pas le regard. Je pense qu'il n'y en a jamais eu qu'un seul. Le silence ne dura pas, ça n'a jamais duré. Dès que la planche fut remise en place, un son plus intense résonna dans toute la maison. Il n'était pas localisé, il ne provenait pas d'un point précis. C'était comme si quelque chose s'était activé dans tout l'espace, un écho profond, métallique, venant d'en bas, mais aussi de l'intérieur des murs. Étienne fut le premier à réagir. « Nous devons descendre. Maintenant. » Julien le regarda, incrédule. « Descendre? Avez-vous vu ce qui essayait de décoller? C'est précisément pour cela, » répondit Étienne d'un ton ferme. « Tout est lié là-dessous. Si nous ne comprenons pas l'origine, nous n'irons nulle part. » Marc hésita un instant, puis acquiesça d'un léger hochement de tête. Il l'avait déjà compris. Fuir sans comprendre ce système pouvait s'avérer encore plus dangereux. Un autre grand bruit fit trembler la maison. Cette fois, en venant du rez-de-chaussée. Sans perdre un instant, ils quittèrent la pièce et s'engagèrent dans le couloir. Le chemin jusqu'à l'escalier leur parut plus long qu'auparavant. Les portes closes vibraient légèrement, comme si quelque chose à l'intérieur réagissait à leur passage. Au milieu du couloir, Julien s'arrêta brusquement. « Regardez ça !» L'une des portes, qui était auparavant complètement fermée, était maintenant ouverte, quelques centimètres seulement. De quoi révéler une obscurité totale à l'intérieur. Mais ce n'est pas ce qui a retenu mon attention. C'étaient les marques autour de la poignée de porte, rayures récentes, récents. Comme si quelque chose venait d'en sortir, quelques secondes auparavant. « Ne regarde pas !» dit Étienne sans s'arrêter. « Continue de marcher. » Mais Julien regarda, et il le regretta aussitôt. À l'intérieur, au fond de la pièce, quelque chose a bougé, trop rapide pour être identifié. Il claqua la porte et courut rattraper les autres. Ils descendirent les escaliers. Chaque pas grinçait plus fort maintenant, comme si la maison amplifiait délibérément chaque son. Lorsqu'ils atteignirent le rez-de-chaussée, le paysage avait changé. Le tapis a été complètement déplacé. Et la trappe, grand ouvert. L'ouverture révéla un étroit escalier en bois menant à un niveau inférieur complètement obscur. Mais ce n'était pas tout. L'air qui montait de là était chaud, lourd, et ça avait une forte odeur. Pas seulement la décomposition, mais quelque chose de vivant. Marc désigna l'entrée. Ce n'était pas comme ça avant. Étienne hocha la tête, parce que ce n'est plus caché. Avant qu'une décision puisse être prise, un nouveau son a émergé. Cette fois, c'est indéniable. Un murmure, venant d'en bas, trop petit pour comprendre les mots, mais clairement, plusieurs. Julien s'est immédiatement retiré. Il y a des gens là-bas. Étienne répondit sans hésiter, ce ne sont pas des personnes. Le son s'est amplifié. Les murmures commencèrent à se superposer, créant une masse sonore incohérente. Certains passages semblaient presque former des mots. D'autres n'étaient que du bruit. Marc serra plus fort la lampe torche. Est-ce qu'il essaie de parler? Étienne s'avança. Et puis ça s'est arrêté. Quelque chose a attiré son attention. Du côté de l'entrée de la trappe, presque dissimulée par l'ombre, se trouvait une vieille structure métallique. Une sorte de mécanisme fixé au mur, recouvert de poussière, mais intact. Il l'essuya avec sa main, révélation des inscriptions gravées, vieux, faites à la main. Il ne s'agissait pas de marques aléatoires, c'étaient des instructions. Saut après le rituel, ne pas ouvrir en aucun cas, garder les portes fermées. Julien secoua la tête, désespéré. Un rituel? C'est dingue. Mais Étienne n'écoutait plus. Son regard était fixé sur autre chose.
Juste en dessous des inscriptions, il y avait une suite de noms, plusieurs, alignés et rayés un par un. Sauf le dernier. Un seul nom n'a pas été barré. Marc s'approcha. « Qu'est-ce que c'est ?» Étienne répondit lentement. « Liste de contrôle ou liste de confinement ?» Le confinement de qui? Étienne ne répondit pas immédiatement. Il retourna une des photos qu'il tenait encore, l'image de la jeune femme, celui qui n'apparaissait pas sur les portraits. Son regard se posa de nouveau sur le nom non barré. Et, pour la première fois, son expression changea complètement. Ce n'était plus une analyse. C'était compréhensible. Elle ne faisait pas partie de la famille, a-t-il déclaré. Julien fronça les sourcils. Alors, qui était-ce? Étienne déglutit difficilement. Elle était la seule à essayer de l'empêcher. Le silence était brutal. Marc regarda à nouveau le nom. Et si elle n'était pas partie? Étienne regarda droit dans la trappe, dans les ténèbres en contrebas, car les murmures semblaient désormais plus intenses. Elle n'est jamais partie d'ici. Tout de suite, un autre son émergea de l'arrière-plan. C'est plus clair, plus clairement défini. Une voix, unique, parmi tous les autres. Faible, mais c'est compréhensible. Non, laissez-les. Julien s'est figé. Vous avez entendu ça? La voix continua. Ravin, traîner. Non, laissez-les sortir. Marc recula d'un pas. Cela répète la même phrase. Étienne ferma les yeux une seconde. Tout organisé. Famille isolée. Rituel. Liste de noms. La femme inconnue. La tentative de l'empêcher. Les tunnels. Les mouvements. Et puis, finalement, on parvint à la conclusion. Il ouvrit les yeux. Et il parla avec une froide certitude. Il n'arrêtait personne. Cassé. Le son en contrebas sembla réagir. Plus intense. Plus près. Ils nourrissaient quelque chose. Le sol sous leurs pieds trembla légèrement. Les chuchotements se firent plus forts, plus chaotiques, plus désespérés. Et puis, surgissant des ténèbres, un mouvement. Quelque chose a commencé à monter les escaliers. Voilà, lourd. Et cette fois, ça n'a pas cessé. Le premier bruit dans l'escalier était sans équivoque. Bois pressé sous poids. Voilà, irrégulier, mais constant. Nul besoin de parler. La réaction fut immédiate. Marc tira Étienne par le bras, l'éloignant de l'ouverture de la trappe, tandis que Julien reculait, jusqu'à se retrouver dos au mur opposé. La lampe torche tremblait dans la main de Marc, son faisceau instable ne révélant que des bribes de ce qui bougeait en dessous. « Éloignez ça, écartez ça !» répéta Julien presque sans voix, mais il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Ce qui se passait était hors de leur contrôle. Le son s'est amplifié. Plus près, un deuxième bruit s'est joint au premier, puis un troisième, comme si ce n'était pas une seule chose qui montait, mais plusieurs. Étienne, toujours concentré sur l'ouverture, s'en est rendu compte avant les autres. « Il n'y a pas qu'une seule présence », dit-il, sa respiration difficilement contrôlable. « Il y en a plusieurs, et elles se rejoignent. » Marc pointa la lampe torche directement vers les escaliers. Pendant une seconde, le faisceau lumineux révéla un mouvement, formulaire, désorganisé, comme des membres qui tentent d'occuper le même espace, bras, mains, peut-être des visages, difficiles à distinguer. Et puis la lumière s'est éteinte. Il a complètement disparu. Non, pas maintenant. Marc a essayé d'allumer la lampe torche, mais rien ne s'est passé. L'obscurité enveloppait la pièce. Et dans l'obscurité, les sons devenaient plus distincts, plus près. Un traînage collectif, respiration qui se chevauche, et quelque chose de nouveau, un type de rythme, comme si quelque chose était pressé contre le bois de façon répétée, essayant de gagner de la place. Julien glissa au sol, incapable de se soutenir lui-même. « Nous allons mourir ici !» Étienne a ignoré le commentaire. Son attention était portée sur un autre détail. Le mécanisme situé à côté de la trappe. Inscription. Les instructions. CO après le rituel. Il passa la main le long de la structure métallique, tâtonnant dans l'obscurité. Il a trouvé des leviers, serrures, un objet conçu pour se fermer et rester fermé. Ce n'est pas simplement une entrée, a-t-il déclaré. C'est un système de confinement.
Marc, qui tentait toujours de récupérer la lampe torche, répondit dans l'obscurité. « Alors fermez ça !»« Ce n'est pas si simple, » rétorqua Étienne. « S'il a été ouvert, c'est qu'il y a une raison. Et si on le referme mal ?» Un impact puissant est venu d'en bas. L'escalier tout entier vibrait. Julien a crié « Ne réfléchis pas, fais quelque chose !» Un autre impact, plus haut, plus près. On pouvait maintenant clairement entendre quelque chose racler les parois de l'escalier, comme si quelque chose se dilatait pour monter plus vite. Marc laissa tomber la lanterne inutilisée et s'avança vers Étienne. « Que devez-vous faire ?» Étienne prit une profonde inspiration. Pour la première fois, il n'y avait pas le temps de procéder à une analyse complète. Il fallait agir ou se faire prendre. « Ces serrures doivent être actionnées dans un ordre précis, » dit-il, en passant rapidement la main sur les marquages. « Si on se trompe, elles risquent de rester bloquées en position ouverte. » Ou pire, a ajouté Marc. Un autre impact. Cette fois, quelque chose a franchi le bord de l'escalier, un bruit humide, trop près. Julien se recroquevilla encore davantage contre le mur. « Ça arrive !» Étienne trouva le premier levier. Il a tiré. Un craquement métallique résonna dans la structure. Le son provenant d'en bas a réagi immédiatement. Plus d'excitation, plus de force, comme si cela avait la moindre importance dans ce qu'ils essayaient de faire. « Continuez !» cria Marc. Deuxième levier, une autre photo. Le sol trembla. Et maintenant, pas seulement dans la trappe, mais dans toute la maison, comme si les tunnels souterrains se mettaient en mouvement en réaction. Alors, une main émergea du bord de l'ouverture. Pâle, trop long. Les doigts s'agitaient de façon erratique, cherchant désespérément un appui. Julien laissa échapper un cri étouffé. « Non !» Marc saisit un morceau de bois et se frappa la main. Le choc a provoqué un recul du membre, mais seulement pendant une seconde. D'autres mains commencèrent à apparaître, plus rapides, plus agressifs. Étienne trouva la troisième écluse. Il hésita une milliseconde. Si cela se ferme, tout ce qui se trouve à l'intérieur pourrait se retrouver piégé. Marc répondit sans le regarder. Ou bien, laissez tout sortir ici. D'autres mains se sont tendues par-dessus le bord, maintenant accompagnées de quelque chose de plus. Un visage, ou ce qu'il en restait, se déplaçant de manière désorganisée, comme si ce n'était pas complètement formé. Julien détourna le visage, incapable de regarder. Étienne actionna le dernier levier. Pendant une seconde, rien ne se passa. Alors, un grand bruit, violent. La trappe s'est mise à bouger toute seule. Clôture. Forcés, tout ce qui montait à redescendre. Leurs mains s'affrontèrent avec difficulté. Certains furent piégés un instant, avant de disparaître brusquement. Le son qui venait d'en bas n'était plus un murmure. C'était une chorale, désorganisée, en colère, mais il est compressé, forcé, repoussé, jusqu'à silence. La trappe se referma brusquement, fermée. Les loquets se sont enclenchés automatiquement. Un dernier craquement métallique retentit, et puis, rien, aucun son, aucun mouvement. La maison est devenue complètement immobile. Marc recula d'un pas, haletant. Julien resta au sol, incapable de réagir. Étienne était toujours agenouillé devant la structure, sa main sur le métal, sentiment, en attendant. Mais rien n'est revenu. Le système avait fonctionné pour l'instant, mais quelque chose avait changé, et il le savait. Quoi qu'il y ait eu là-dessous, maintenant je savais qu'ils existaient, et qu'ils ont tenté d'empêcher. Marc rompit le silence. Cela a-t-il résolu le problème ? Étienne ne répondit pas immédiatement. Il se leva lentement. Il regarda autour de lui, pour les murs, au sol, pour toute la maison. Puis il dit à voix basse, « Non, cassé. La situation n'a fait qu'empirer. » Le silence qui suivit la fermeture de la trappe n'apporta aucun soulagement. Cela a apporté de la clarté. Pour la première fois depuis qu'ils avaient franchi les portes, la peur cessa d'être une simple réaction et commença à se muer en compréhension. Imparfaite, incertaine, certes, mais suffisante pour qu'Étienne comprenne qu'à ce stade, fuir ne résoudrait plus rien. Il s'éloigna lentement de la structure métallique, sentant encore le fer froid dans la paume de sa main. « Ce n'est pas fini. »
dit-il d'une voix plus ferme qu'auparavant. Nous n'avons fait que repousser l'échéance. Marc respirait bruyamment, essayant de reprendre le contrôle. Alors, que suggérez-vous? Que nous rouvrions? Étienne secoua la tête. Non, je suggère que nous comprenions ce qui fait perdurer cela. Julien finit par se lever, tremblant encore. Actif? Vous avez vu ce qui essayait de s'échapper. Cela, nous ne le comprenons pas. Nous l'abandonnons. Étienne le regarda droit dans les yeux. C'est exactement ce qu'il faisait auparavant. Le silence qui suivit n'était pas un silence de peur. C'était une question d'acceptation. Marc passa une main sur son visage, plus calme maintenant, mais toujours tendu. Si cela était maintenu, alimenté, comme vous l'avez dit, alors quelqu'un s'en chargeait. Étienne hocha la tête, et il s'arrêta. Ou alors il est mort, ajouta Julien à voix basse. Et quand ça s'est arrêté, ça a commencé à essayer de sortir, a conclu Marc. Étienne retourna à la table voisine et étala les photos, le journal intime et les quelques documents qu'ils avaient trouvés. Pour la première fois, il ne se contentait pas d'observer. Il établissait un lien. La famille Delacroix n'était pas isolée, commença-t-il. Elle avait une fonction, un rôle, quelque chose qui se transmettait de génération en génération. Julien croisa les bras, toujours méfiant. Vous voulez dire qu'ils s'en sont occupés? Ils ne s'en sont pas occupés, corrigea Étienne. Ils l'ont soutenu. Marc fronça les sourcils. Comment? Étienne prit le journal et l'ouvrit à une page précise. Il a désigné une note presque effacée. À chaque cycle, il devient plus difficile à contrôler. Il exige davantage. Il réagit davantage. Ce n'est pas une prison, a-t-il déclaré. C'est un système qui repose sur l'interaction, sur l'entretien. Julien recula d'un pas. Vous parlez de nourriture. Étienne n'a pas répondu directement, mais son silence était une réponse suffisante. Marc regarda de nouveau la trappe fermée. Et quand ils se sont arrêtés, il a commencé à chercher tout seul. Exactement, dit Étienne. La maison resta immobile, mais à présent, le silence ne semblait plus vide. Il semblait attentif, comme si j'écoutais chaque mot. Étienne continue. La femme sur les photos, elle ne faisait pas partie de la famille. Elle a essayé d'y mettre fin. Elle a probablement essayé de briser le cycle. Julien passa la main dans ses cheveux, essayant de comprendre. Et ça a échoué. Ou plutôt, il a réussi partiellement, corrigea Étienne, parce que ça n'a pas fonctionné complètement. Marc regarda autour de lui. Mais il n'est pas mort non plus. Un autre silence, plus lourd, plus conscient. Étienne se mit à arpenter la pièce, adoptant désormais une posture différente, plus directe, plus décisive. Si cela dépend d'un cycle, alors l'arrêter ne suffit pas, il faut y mettre fin. Julien laissa échapper un rire nerveux. Terminé? Tu veux finir ce que toute cette famille n'a pas pu faire? Étienne parut. Elle le regarda. Ils n'ont pas essayé de terminer. Cassé. Ils ont essayé de le contrôler. Marc croisa les bras. Et vous pensez qu'il est possible de faire autrement? Étienne prit une profonde inspiration. Pour la première fois, il n'avait pas de réponse complète. Mais elle avait une direction. Je pense que nous pouvons empêcher que cela ne continue. Julien secoua la tête. Et comment? Étienne examina de nouveau le mécanisme. Pour l'inscription, pour la norme. Ce n'est pas qu'une simple porte, a-t-il déclaré. C'est un système d'activation, un système de confinement, et peut-être un système d'arrêt d'urgence. Marc s'approcha. Pensez-vous qu'il existe un moyen de désactiver cela? Ne l'éteignez pas, corrigea Étienne. Mettez-y fin. Le silence revint, mais maintenant c'est différent. Ce n'était pas de la peur pure et simple, c'était une tension justifiée. Julien prit une profonde inspiration. Pour la première fois, sa posture changea légèrement. La peur était encore présente. Mais il y avait autre chose aussi. Et si ça tourne mal? Étienne répondit sans hésiter. Ça suffit. Marc expira lentement. Alors nous n'avons pas le choix. Étienne hocha la tête. Nous n'en avons pas. Il s'approcha de nouveau de la trappe. Il s'est agenouillé.
Il passa la main sur les inscriptions, cette fois avec plus d'attention, à la recherche de motifs qui lui étaient passés inaperçus auparavant. Et puis, il l'a trouvée, une séquence différente, plus usée, presque éteinte. Mais elle reste visible. Ce n'était pas une consigne courante, c'était un dernier avertissement. Il lut à voix basse. Le dernier timbre nécessite un retour. Julien fronça les sourcils. Retour de quoi? Étienne ne répondit pas immédiatement. Son regard restait fixé sur la phrase. Et puis, lentement, il dit « De la part de quelqu'un qui est entré et n'est jamais ressorti. » Marc s'est figé. « Vous voulez dire que... » Pour conclure, Étienne se leva et il regarda droit dans la trappe. « Il faut que quelqu'un descende du bus. » Le silence qui suivit fut absolu. Julien recula d'un pas. « Non, il n'y a aucune chance que cela se produise. » Marc n'a rien dit, mais son regard en disait long, il le savait aussi. Il n'y avait pas d'alternative facile. La maison resta silencieuse, mais ce sentiment est revenu, idem qu'au début, en observant quelque chose, en attendant. Mais maintenant, cela ne paraissait plus seulement curieux, il semblait prêt. L'idée de descendre n'a pas été évoquée, on l'a évitée. Pendant quelques minutes, personne ne dit un mot. Le silence s'installa de nouveau dans la pièce, mais ce n'était plus le même silence qu'auparavant. Il portait en lui une décision qui n'avait pas encore été exprimée à voix haute, mais qui était déjà présente entre eux trois. Julien a été le premier à craquer. « Ça ne peut pas bien se terminer », dit-il d'une voix encore tremblante, mais plus ferme qu'avant. « On ferme cet endroit, on se tire d'ici et on l'enterre définitivement. » Étienne ne répondit pas immédiatement. Ses yeux restaient fixés sur la trappe. « C'est exactement ce qu'ils ont fait auparavant », a-t-il répété en insistant davantage. « Et ça n'a pas marché. » Marc passa la main dans ses cheveux en regardant autour de lui. Si quelqu'un doit s'y rendre, il doit savoir ce qu'il cherche. Sinon, il y va tout simplement pour se tuer. Étienne hocha la tête. Ce n'est pas une descente aléatoire. Il y a un schéma, un cycle. Et ce système ici, dit-il en désignant le mécanisme, n'a pas été conçu uniquement pour se fermer. Il a été conçu pour être utilisé. Julien fit un pas en avant, plus agacé qu'effrayé désormais. Utilisé par qui? Par ceux qui n'ont cessé de l'encourager? Voulez-vous suivre le même chemin? Non, répondit Étienne d'un ton ferme. Je veux fermer la route. L'environnement est resté immobile, mais quelque chose avait changé entre eux. La peur n'était plus paralysante. Il a été ciblé. Marc jeta un nouveau coup d'œil aux documents éparpillés. La femme sur les photos, elle a essayé d'y mettre fin. Peut-être a-t-elle découvert quelque chose que les autres ont ignoré. Étienne reprit le journal, cette fois avec plus d'attention. Il feuilleta rapidement les pages jusqu'à trouver une série d'entrées plus denses. « Voilà, dit-il, ce n'est pas une procédure de routine, c'est une transition. » Il lut à voix basse, en coupant les phrases, « Il n'est plus conforme à l'ancienne norme. » Le joint s'affaiblit s'il n'est pas remplacé. Il faut qu'un dernier élément entre en jeu pour que le cycle soit complet. Julien resta silencieux. Cette fois, il n'y a pas eu de démenti immédiat, compréhension lente uniquement. « Alors, ce n'est pas un choix, dit-il. »« Non, » répondit Étienne, « c'est une conséquence. » Marc le regarda droit dans les yeux. « Et qui descend ?» Le silence revint. Mais maintenant, ce n'était plus de l'indécision. C'était inévitable. Étienne ne détourna pas le regard. « J'y vais. » Julien a réagi immédiatement. « Non, absolument pas. Vous ne savez pas ce qui se trouve là-dessous. C'est précisément pour cela, » répondit Étienne. « Je suis le seul ici à garder la tête froide. » Marc les observait tous les deux. « Il ne s'agit pas de rester calme, » a-t-il déclaré. « Il s'agit de ne pas reculer. » Étienne ne s'y opposa pas, parce que je le savais. Marc a poursuivi. « Si cela implique que quelqu'un entre et n'en ressorte plus, alors ce n'est pas une mission. C'est une conclusion. » Julien secoua la tête. « Il est impossible de savoir si cela fonctionnera. » Étienne répondit sans hésiter.
Mais nous savons ce qui se passe si ça ne marche pas. Le silence était pesant, irréfutable. La maison qui les entourait restait immobile. Mais cela ne semblait plus menaçant, cela semblait en suspens, comme s'il avait attendu ce moment précis. Marc prit une profonde inspiration. Alors on le fera correctement. Julien le regarda. Agent? Marc acquiesça. Vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un seul pour ça. Étienne a immédiatement nié. Non, s'il y en a plusieurs, le schéma risque d'être rompu. Cela obéit à des règles. Et la seule constante que nous ayons trouvée est la suivante. Une personne entre et le cycle se referme. Julien passa la main sur son visage. C'est fou. C'est la structure, corrigea Étienne. Il s'agenouilla de nouveau devant le mécanisme, maintenant avec une attention différente. Plus de détails, plus précis. Ce système n'est pas automatique, a-t-il poursuivi. Il réagit à des actions spécifiques. Si je descends, il faut activer le joint au bon moment. Marc s'approcha. À quel moment? Étienne désigna la séquence des leviers. Lorsque le son s'arrête, Julien fronça les sourcils. S'arrêter? Oui, dit Étienne. Tant qu'il y a du bruit, cela signifie que c'est encore actif. Quand ça s'arrête complètement, cela signifie que le cycle a été interrompu. Marc a assimilé l'information. Et si j'arrêtais, pour une autre raison? Étienne le regarda. Alors ça n'aura plus d'importance. Le poids de cette phrase planait dans l'air. Julien détourna le regard. Marc est resté concentré. D'accord. Et que se passe-t-il après la fermeture? Étienne a répondu. Vous ne rouvrirez plus. Jamais. Jamais. Le silence revint. Mais maintenant, c'était différent. C'était la fin. Julien s'est dirigé vers la porte d'entrée et a regardé dehors. La lumière du jour était encore présente. Normal. Indifférent. Si près et pourtant si loin. Il revint lentement. Cela ne semble pas réel. Marc répondit calmement, mais c'est le cas. Étienne se leva. Il prit une profonde inspiration. Et puis, pour la première fois depuis le début, il ôta son lourd manteau et le posa par terre, comme s'il se préparait à quelque chose d'indéfinissable. Il les regarda tous les deux. Quand je redescendrai, peu importe ce que vous entendrez. Cassez, ne l'ouvrez pas. Julien ferma les yeux un instant. Marc se contenta d'acquiescer, sans voix. Étienne s'approcha de la trappe. Il posa la main sur le bois, et puis ça s'est arrêté, parce que quelque chose avait changé. Un son, faible, mais contrairement à tous les précédents. Cela ne venait pas d'en bas, cela ne venait pas des murs, ça venait de la porte principale. Tous les trois se retournèrent en même temps. La porte, qui n'était auparavant qu'entr'ouverte, il était désormais complètement fermé et verrouillé, sans que personne ne l'ait touché. Le silence qui suivit n'était pas un silence tendu, c'était une confirmation. Ils ne prenaient plus de décision. La chambre avait déjà tranché en leur faveur. Et lentement, le premier son est revenu, sortant de la trappe. Mais cette fois, ce n'était pas pénible. Quelque chose s'élevait, plus rapide qu'avant. Le bruit provenant de la trappe ne laissait aucun doute. Ce n'était pas lent. Il n'a pas hésité. C'était simple, violent. Il s'élevait à une vitesse qu'aucun d'eux n'avait jamais vue auparavant. « Maintenant !» cria Marc. Mais Étienne était déjà en mouvement. Sans se retourner, il tira le loquet principal et ouvrit la trappe d'un geste vif. Le bruit du bois heurtant le sol résonna dans toute la maison, libérant un courant d'air chaud et dense qui faillit les faire reculer. L'odeur était insupportable, mais ce qui suivit fut pire. Le son s'est arrêté une seconde, exactement comme avant. Silence absolu. Et alors, sans hésiter, Étienne commença à descendre. Julien fit un pas en avant. « Non !» Mais Marc le serra fort contre lui. Il a déjà décidé. Les marches craquèrent sous le poids d'Étienne qui disparut dans l'obscurité. Seule une lumière venue d'en haut filtrait, s'estompant à chaque pas. « Quand s'arrêter ?» dit Marc, presque pour lui-même. « Nous allons conclure l'affaire, » conclut Julien, la voix tremblante. En contrebas, le son est revenu. Mais maintenant, c'était différent. Il ne s'agissait pas seulement de mouvement, c'était une réaction, comme si elle réagissait à la présence d'Étienne, plus intense, plus concentrée. Les murmures revinrent,
Mais cette fois, ils n'étaient pas dispersés. Ils étaient concentrés, ciblés. Pour lui. Julien s'est agenouillé près de l'ouverture, mais sans trop s'approcher. « Étienne ! Volta !» Aucune réponse. Les ténèbres l'engloutirent complètement. Marc s'agenouilla près du mécanisme, les mains déjà positionnées sur les leviers. En attendant, le son devint plus fort, ça montait, mais pas comme avant. Ce n'était pas quelque chose qui venait de l'extérieur, c'était quelque chose d'impliquant, comme si tout convergeait vers un seul point. Julien ferma les yeux très fort. « Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. » Marc n'a pas répondu. Il était totalement concentré. Alors, un cri, venant d'en bas. Haut, cru. Ce n'était pas un cri de peur, c'était douloureux. Et puis, silence, complet, immédiat. Julien ouvrit les yeux. Ça s'est arrêté. Marc n'a pas hésité. Premier levier, instantané. Deuxième. Une autre photo. Toute la maison a tremblé, comme s'il réagissait à cela. Julien regarda l'escalier. Rien ne montait, rien ne bougeait. Marc a tiré le troisième. Pendant une seconde, tout sembla normal. Alors, un bruit provenait d'en bas, pas comme avant, pas plusieurs, une seule respiration, lent, profond, et puis une voix, Clara. Contrairement à tous les autres. « Non !» Julien s'est figé. « Vous avez entendu ça ?» La voix continua, plus fort, plus près. « Non, proche. » Marc hésita. Un instant, suffisant pour que Julien le regarde droit dans les yeux. Et si c'était lui? Le silence était pesant, trop lourd. Marc ferma les yeux une seconde, et il a répondu « Ce n'est pas ». Et il actionna le dernier levier. La trappe se referma violemment. Mais cette fois, quelque chose a résisté. Pendant une seconde, une main émergea du bord. Je tiens bon, forcé. Et Julien est vivant. Le visage partiel, déformé, mais reconnaissable. « C'est lui !» cria Julien. Marc n'a pas relâché le levier. « Ne regardez pas !» La main tenta de se stabiliser. Les doigts tressaillirent. Et puis, ils furent écrasés lorsque la trappe se referma violemment. Le son qui venait d'en bas était unique. Ce n'était plus une chorale, c'était un effondrement, comme si tout, là-dessous, était comprimé, détruit, ou finalement mis hors service. Toute la maison vibrait d'excitation. Les murs tremblaient. Les portes claquèrent simultanément. Et puis silence, cette fois définitive. Marc relâcha lentement le levier. Julien était incapable de bouger. Ses yeux restaient fixés sur l'endroit où la main avait disparu. « C'était lui », dit-elle presque sans voix. Marc n'a pas répondu, parce qu'au fond, il l'avait vu lui aussi. Mais quelque chose clochait. Le silence était absolu, mais pas vide. C'était différent d'avant. Il n'y avait plus aucune présence. Il n'y a pas eu d'autre réaction. Mais il n'y avait pas de confirmation non plus. Marc regarda autour de lui. La maison était immobile, gratuite, inerte, comme si tout avait été vidé. « C'est fini », dit-il, plus comme une épreuve que comme une certitude. Julien n'a pas répondu. Son regard se porta lentement, vers le sol, vers la trappe. Et puis il réalisa quelque chose de petit, mais impossible. Une marque, récent, gravée dans le bois, là où il n'y avait rien auparavant. Il s'approcha lentement. Marc suivit son regard, puis il a lu. La même phrase, mais différent. Plus d'avertissement, plus de demande. Maintenant, une déclaration. « Vous pouvez maintenant partir ». Le silence qui suivit n'était pas un silence de soulagement. C'était une question de compréhension. Et pour la première fois depuis le début, ils s'en sont rendus compte. Ils ne savaient pas ce qui avait été fermé et ce qui avait été libéré. Personne n'a bougé pendant longtemps. La phrase gravée dans le bois semblait palpiter devant eux, comme si elle avait été écrite quelques secondes auparavant, trop fraîche pour appartenir au passé, trop précise pour être ignorée. « Vous pouvez maintenant partir ». Julien fut le premier à battre en retraite, un rythme lent, puis un autre, comme si le simple fait de se détourner de ce message pouvait en annuler le sens. « Ce n'est pas fini », murmura-t-il d'une voix basse et tremblante.
Marc resta immobile. Ses yeux restaient fixés sur le bois de la trappe, essayant de rationaliser, de trouver une explication logique qui puisse conforter l'idée qu'ils avaient fait le bon choix. Mais il n'y avait aucune logique là-dedans. Une simple conséquence. « Nous avons suivi les instructions », dit-il, plus pour lui-même que pour Julien. « Nous avons bouclé la boucle. » Julien rit, mais sans la moindre trace d'humour. « Et qui a dit qu'il fallait clore ce cycle ?» Le silence qui suivit était plus lourd que n'importe quelle réponse. Marc finit par détourner le regard et observa le reste de la maison. Tout avait changé. Ou peut-être que tout était redevenu comme avant. L'air semblait plus léger, l'odeur avait presque complètement disparu. Les murs, jadis chargés d'une tension invisible, semblaient désormais simplement vieux. Mort. Aucune réaction. « C'est vide », dit Marc. Julien le fixa du regard. « Ou vous êtes libre ?» Aucun des deux n'a répondu, car ils savaient tous deux que ces deux possibilités n'étaient pas incompatibles. Ils traversèrent lentement la maison dans un silence quasi absolu. Chaque pièce qui semblait auparavant les observer était désormais inerte, comme un corps sans vie auquel on aurait dérobé quelque chose. Dans la salle à manger, la table était encore mise. Mais maintenant, contrairement à avant, la poussière semblait plus épaisse. Comme si le temps avait soudainement tout rattrapé d'un coup. Dans le couloir, les portraits de la famille Delacroix étaient toujours accrochés au mur. Mais il y avait quelque chose de différent. Marc s'est approché de l'un d'eux. « Julien ?» Julien s'approcha, hésitant. Qu'est-ce que c'était? Marc a pointé du doigt. Les visages avaient changé, pas de façon drastique, mais ça suffit. Les expressions rigides semblaient désormais plus douces, vides. Sans cette étrange tension qui me gênait auparavant, et les yeux, elles n'étaient plus barrés. Julien recula d'un pas. Ce n'était pas comme ça avant. Marc n'a pas répondu, parce qu'il n'y avait pas d'explication. Ils sont allés au bureau. Le journal intime était toujours sur la table, mais lorsqu'ils l'ont ouvert, ils ont trouvé des pages différentes. Les notes précédentes avaient disparu. À sa place, une seule dernière phrase, écrite d'une écriture irrégulière. Enfin, Julien claqua le journal intime. « Je n'aime pas ça. » Marc acquiesça. « Moi non plus. » Il n'avait pas besoin de discuter de la suite des opérations. La décision a été prise discrètement. Partir, sans regarder en arrière, sans chercher à comprendre plus qu'ils ne le savaient déjà. Arrivés à la porte principale, quelque chose les fit s'arrêter. La serrure, auparavant bloquée sans explication, s'était ouverte maintenant. La porte a cédé facilement. Dehors, la lumière du jour semblait tout à fait normale, presque offensant, comme si rien ne s'était passé. Julien est sorti le premier, respirant profondément comme s'il émergeait de l'eau. Marc le suivit. Mais avant de franchir complètement la ligne, il se retourna. La maison était là, propriété, silencieux, comme n'importe quel autre bâtiment abandonné. Et pourtant, faux. Il est parti. La porte restait ouverte derrière eux. Aucun des deux n'a essayé de le fermer. Ils se dirigèrent vers les grilles en fer, maintenant entièrement ouverts, sans résistance, sans le poids que j'avais avant. Julien ne s'est retourné qu'une seule fois. Nous devrions prévenir quelqu'un. Marc s'arrêta. Il réfléchit, et il a répondu « Avertir à propos de quoi ?» Julien ne connaissait pas la réponse, parce qu'il n'y avait pas de mots pour l'expliquer. Pas d'une manière que quiconque pourrait croire. Et même si j'y croyais, que pourrait-on faire? Ils franchirent les portes, et ils continuèrent à marcher, sans se retourner. Mais à quelques mètres de là, Julien ralentit. Quelque chose a attiré son attention. Ce n'est pas un sac, Marc, un petit morceau de bois, fixé sur le côté du vêtement. Marc a remarqué ce regard. « Quoi ?» Julien a pointé du doigt. Marc retira lentement l'objet. C'était une écharde. Sombre. Bien, avec une surface irrégulière. Il le tourna de la main. Et puis, tout a gelé. Car, même si c'est petit, il y avait une gravure dessus. Marc n'a rien dit. Mais Julien vit. Et il comprit. La même écriture, la même précision, la même certitude. Un seul mot. Continue. Le vent passait entre les deux. Froid, inattendu. Et pour la première fois depuis qu'ils ont quitté la maison, Julien le ressentit à nouveau.
ce sentiment d'être, de ne pas être seul. Marc referma sa main sur l'écharde, et sans dire un mot, il le mit dans sa poche, comme si au fond, il le savait déjà. Cela n'avait pas été laissé derrière. Quelques semaines plus tard, la propriété a été officiellement enregistrée comme vacante. Pas d'héritier, pas de litige, pas d'intérêt. Les documents furent classés, l'entrée de nouveau scellée, cette fois avec de nouvelles chaînes, des cadenas modernes et des avis légaux cloués sur les grilles en fer. Pour un observateur extérieur, ce n'était qu'une maison abandonnée de plus, oubliée du temps. Marc n'est jamais revenu. Julien essayait de ne pas y penser. Mais certaines nuits, ils se réveillaient tous les deux avec le même sentiment. Ce n'était pas un souvenir, c'était une présence, comme si quelque chose avait retrouvé le chemin du retour et ne plus dépendre de la maison. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Si vous aviez été à cette place, seriez-vous descendu du bus? Aurais-je persévéré jusqu'au bout, même sans savoir ce que je faisais réellement? Ou bien serait-il parti en laissant tout exactement comme il l'avait trouvé? Les histoires comme celle-ci ne s'arrêtent pas quand elles sont terminées. Ils restent dans le doute, en silence, dans quelque chose que personne ne peut expliquer. Si cette histoire vous a captivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Je ne l'ouvrirai pas » ou « Je descendrai ». Je veux connaître votre choix. Et dites-moi aussi, pensez-vous qu'ils l'ont vraiment arrêté? Ou ont-ils simplement déclenché quelque chose de pire? Si vous appréciez les mystères de ce genre, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car la prochaine histoire pourrait bien être encore plus troublante, et peut-être plus proche de la réalité que vous ne l'imaginez.